Tout le monde connaît l'histoire qu'on raconte aux petits-enfants, mais que je vais vous raconter à nouveau ce soir, de Molière qui meurt le soir de la 4e représentation. Il crache du sang et tout le monde rit beaucoup, tout le monde croit qu'il fait semblant de tousser. Et puis finalement, le soir de la 4e représentation, Molière meurt sur le chemin du retour de sa maison. Il était indispensable pour moi de travailler sur Le Malade imaginaire, qui est non seulement le chef-d'œuvre absolu de Molière, parce qu'il a concentré à l'intérieur de son œuvre toutes ses dramaturgies, c'est-à-dire qu'il a à la fois le mariage forcé, il y a beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent, il y a des intrigues sexuelles ainsi que des intrigues bien sûr liées au destin, liées à la maladie, liées à qu'est-ce que c'est que la maladie, qu'est-ce que c'est que la maladie imaginaire. Et il y a la figure du frère qui vient le calmer en philosophe, il y a la figure des serviteurs qui se jouent du patron, tout autant de cas de figure qui étaient dans différentes pièces de Molière, qu'il a concentré à l'intérieur d'une seule œuvre. Je vois dans cette pièce, comme s'il nous présentait, il nous montrait une dernière fois avec beaucoup d'art et beaucoup de délicatesse tous ces personnages qui ont parcouru tout son théâtre. Une dernière fois, il nous les montrait comme pour un ultime salut, comme une dernière fois. Je trouve qu'il y a dans cette pièce un effort artistique majeur. Enfin, parfois je me dis, mais après avoir fait une chose tellement cette chose tellement surhumaine qu'est le malade imaginaire, il ne pouvait pas vivre. C'était le dernier effort qu'il pouvait fournir.